Il existe une souffrance discrète, une tension intérieure que beaucoup portent sans le savoir, celle de la culpabilité inconsciente. Ce n'est pas une faute réelle, mais une dette symbolique. Une dette envers un idéal, un autre intérieur, qu'on ne cesse de vouloir satisfaire. Freud l'a vu à travers ce qu'il appelait la névrose de contrainte. Cette compulsion morale, ce besoin irrépressible de faire ce qu'il faut, même quand on ne sait plus pourquoi. Pour Freud, la culpabilité inconsciente naît du surmoi, cette instance intérieure héritée de l'autorité parentale et sociale. Mais le surmoi ne juge pas seulement les actes, il juge les pensées, les désirs, les omissions. Il ne dit pas tu as mal agi mais tu es mauvais. La névrose de contrainte apparaît quand le sujet tente d'apaiser ce surmoi. Il répète, il vérifie, il prie, il contrôle. Chaque rituel devient une tentative d'expiation. Mais plus il obéit à ce surmoi, plus celui-ci se renforce. La culpabilité ne se dissout pas, elle s'alimente d'elle-même. La psychanalyse a montré que cette culpabilité peut exister même sans faute réelle. Elle s'enracine dans la dépendance affective à l'autre. L'enfant veut être aimé, et croit que pour mériter cet amour, il doit être irréprochable. Ainsi naît une morale invisible, celle du je dois être fort, calme, productif, aimant, parfait. Et quand le moi échoue à incarner cet idéal, le surmoi se venge par la honte et l'angoisse. Freud parle d'un surmoi cruel, parfois plus sévère que les parents réels. C'est une autorité intériorisée qui continue de punir, même quand plus personne ne regarde. La névrose de contrainte devient alors une religion privée, faite de rituels et d'interdits, où le sujet cherche sans cesse à se purifier. Tout cela peut sembler abstrait, mais la névrose de contrainte ne se loge pas dans les grands discours. Elle vit dans les détails, dans ces gestes quotidiens qui paraissent anodins mais trahissent une logique invisible. Une culpabilité qui cherche à se dire sans mots. Regardons comment cela se manifeste. Quelqu'un qui vérifie 20 fois la porte d'entrée ne cherche pas seulement la sécurité, il expie un doute intérieur. Celui qui ne peut pas se reposer, il croit que la détente est une forme de faute. Le devoir devient compulsion. Rafraîchir sans cesse une page, aligner les objets, compter les pas. Ces micro-rituels contemporains sont des formes euphémisées de la névrose de contrainte. Des manières d'apaiser une tension interne, souvent liée à la peur inconsciente de mal faire. Celui qui se lave les mains à l'excès ne fuit pas la saleté, mais la souillure symbolique de ses pensées. Et celui qui anticipe sans cesse la catastrophe croit inconsciemment qu'il la mérite. Ces comportements traduisent une même logique, la faute précède le crime. Le sujet ne devient pas coupable parce qu'il a agi, il agit parce qu'il se croit coupable. Lacan dira plus tard que le surmoi ordonne de jouir. Ce n'est plus la morale qui interdit, mais celle qui exige la perfection, la performance, la positivité. Ainsi le surmoi moderne n'est plus celui du prêtre, mais du coach de vie. Aujourd'hui, la culpabilité ne se dit plus seulement en termes religieux, mais elle continue d'exister sous d'autres formes. Culpabilité de ne pas être heureux, culpabilité de ne pas réussir, culpabilité de ne pas être aligné. Notre époque a remplacé Dieu par l'idéal du moi. Et cet idéal tout aussi exigeant, transforme la liberté en devoir d'être parfait. Freud disait que la guérison ne vient pas de la vertu, mais de la compréhension. C'est en reconnaissant la voix du surmoi, en la rendant consciente, que le sujet cesse de lui obéir aveuglement. Lacan ajoute que le désir n'est pas une faute, mais une vérité du sujet. C'est quand on assume ce désir, sans chercher à le justifier ou à le purifier, que la culpabilité perd son emprise. La sortie du cycle n'est donc pas morale, mais symbolique, accepter de ne plus être parfait pour enfin être vivant. La culpabilité inconsciente enferme l'être dans une dette impossible. Mais la psychanalyse nous apprend une chose simple, on ne se libère pas en obéissant mieux, mais en cessant de croire qu'on doit payer pour exister. Le pardon ici ne vient pas d'un Dieu ni d'un autre. Il vient du sujet qui se réconcilie avec sa propre faille.